comme d'habitude. Bonjour Corinne, bonjour Richard et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent pour ce rendez-vous. Alors, j'aime bien débuter cet entretien toujours par un bravo. Donc encore bravo pour cette victoire qui est... La sixième. La sixième. Alors, je me permets par contre... À la suite. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Je me permets d'emprunter mon introduction à cette discussion à Christophe Clair, un chambérien qui te suit de longue date et qui a une belle plume et un bel esprit d'analyse, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, et qui a mis sur son site Facebook, il a fait un très bon résumé de la situation à mon avis, donc 8e victoire pour le BCMF, 6e consécutive, qui se replace en milieu de classement avec 2 matchs de retard qui pourraient l'amener au pied du podium, et une revanche face au Centre fédéral. A noter que si le succès précédent contre Calais a été open en attaque, 98-82, les protégés de Corinne Benintendi ont serré les boulons en défense, cette fois-ci 57-43. Alors cette analyse te convient-elle? Oui, tout à fait. Je veux dire, on était parti sur, enfin, vous le savez très bien, sur la dernière analyse qu'on a fait il y a 15 jours qu'on a joué quand même contre Calais. Depuis, on n'a pas joué à cause du Covid à Mondeville. Donc, on était sur 15 jours de non-match. L'analyse que j'avais faite après Calais était c'est super de marquer 98 points, mais c'est vraiment pas bon d'encaisser 82. Donc, on a énormément travaillé sur la défense. Et la qualité de cette équipe de l'INSEP, qui a quand même fait des résultats, le dernier match qu'elle a fait, elle a quand même gagné à Nantes. Leur point fort était justement, j'avais analysé leur point fort, et du coup on a vraiment fait un match très probant en défense. Ça c'est la première chose. Maintenant, qui dit match, du coup il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, qui dit match très bon en défense, où notamment les joueurs extérieurs se sont vraiment arrachés sur les petites mobilettes et les drives que faisaient les joueuses de l'INSEP. Je pense que du coup, on a laissé de l'influx par rapport à la défense, et du coup, on a été pour une première fois, et ça faisait bien longtemps, on a été très maladroite en attaque puisqu'on tire à 36%, ce qui est un des plus mauvais résultats qu'on a fait en pourcentage d'adresse depuis le début de saison. Mais je préfère. Alors c'est sûr que le spectateur, il va pas être de mon côté, mais je préfère moi en tant que je préfère le match d'hier, même si il nous manque 20 points offensifs, sur notamment les shoots faciles où on a vraiment été... mais ça s'explique aussi par ça, ça veut dire on avait mis l'accent sur la défense, notamment sur les duels. Et la deuxième chose, du coup, les joueuses, comme on a quand même un manque de rotation maintenant, les joueuses se sont arrachées par rapport à ça, et donc elles ont fait le job, et moi j'en suis très fière. Par contre, je pense qu'il a manqué un peu de spontanéité offensive, et puis surtout un peu de jambes pour être en rythme au niveau des shoots. Hein. Oui, alors tu as résumé un petit peu pourquoi, les raisons qui font passer d'un festival offensif. C'est vrai qu'on a, en tant que spectateur, on a l'impression de passer face à Calais. On était dans un restaurant gastronomique, si tu me permets le rapproché culinaire. Et là, on a eu le plat du jour au niveau spectacle, je veux dire, d'un modeste restaurant, mais avec une belle victoire au fond. Tu rajouterais, on va dire, combien on a raté de paniers dessous toute seule sur des tirs en course. Ces paniers-là, il fallait les mettre. Bon, voilà. Et il nous manque entre 15... ce match-là, on reste comme ça en défense, mais on marque ces 10-15 points de plus offensivement sur des shoots ouverts, des shoots faciles, sur des tirs en course, sur des positions dessous toute seule. Y a rien à dire. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je retiens la défense. Après, je dis, le basket reste un sport d'adresse, et hier, on n'en avait pas. C'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. Maintenant, l'explication, pour moi, elle se situe là-dessus. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Entre les deux. Mais je préfère encaisser 43 points et gagner ce match en étant maladroit, parce que bon, on va travailler l'adresse, on va remettre. Mais c'est vrai que je crois que le fait d'avoir autant forcé en défense pour limiter, parce qu'on avait perdu au match aller par rapport à ça, où justement c'était fait driver de tous les côtés en manquant de défense collective, on a quand même bien répondu, et l'entraîneur de l'INSEP m'a quand même bien dit qu'on avait été très très bon en défense. Oui, alors à votre décharge aussi par rapport à ça, et ce manque d'adresse, ce score étriqué, enfin moi tu me dis si je me trompe, hein, quelques explications.
Une équipe adverse sans véritable intérieur déjà, donc que vous avez très bien contenu, donc ça c'est bien, ça fait un super socle pour la suite. Mais des adversaires qui jouent beaucoup sur demi-terrain à 24 secondes et qui vous privent de possession, autant de possession de balles. Je vois contre Calais, vous avez tiré 67 fois, là vous avez tiré que 52 fois, je crois. 50, non plus, non 52, je crois. C'est vrai? Oui. Donc ça fait quand même une différence parce qu'elles mènent au bout. D'ailleurs, vous les avez piégées plusieurs fois. 24 points, 24 secondes. 24 secondes. Et puis peut-être un coaching qui a préservé les ténors et qui cherche de nouvelles associations. Et on ne trouve pas toujours la complicité offensive, dans la lucidité, le timing des passes. Oui, à un moment donné, moi je les ai trouvées un petit peu trop collectives. C'est qu'à un moment donné, on doit, sur des espaces libres, on doit attaquer ou trouver. La qualité de passe n'était pas forcément bonne hier, mais à un moment donné, presque on se passe trop la balle, quoi. C'est un peu ça. Après, j'essaye de préserver. Il y a aussi des joueuses qui ont des petits bobos, comme dans toutes les équipes. Oui. Hein. Donc j'essaye de préserver certaines. Donc ça fait aussi des relations qui sont, comme tu dis, différentes. Maintenant, on a pris ce qu'il fallait prendre. Hein. On est, comme tu dis, on est à 6 matchs, 6 victoires à la suite. Ça m'était jamais arrivé, moi, en Ligue 2, depuis que je coach à Montbrison. C'est que du bonus. Hein. Maintenant, ça doit nous donner de la confiance, même si on cherche un équilibre de nouveau par rapport à ce que je t'ai dit avant sur les blessures. Et Jade aussi, qu'il faut pallier. Il faut, tout à fait. Du coup, on a quand même Maëlys qui joue en poste 3 maintenant, qui s'entraîne en poste 4 toute la semaine et qui joue... donc c'est un petit peu... Il faut trouver des repères et bon, il n'y a que les entraînements qui nous permettent de faire ça. Maintenant, on a pris, on est, comme certains, on est à 5 défaites, comme la plupart des équipes, hein, comme Reims, comme Chartres, comme la SI, comme tout ça, avec 2 matchs de retard. Maintenant, l'avenir nous dira où on va pouvoir se situer. Alors justement, l'avenir. Alors, quelle organisation, quelle gestion de ce mois de février démentiel au niveau et déplacements et matchs surtout, et comme des gros cylindrés, bien sûr. Alors après... Il est évident qu'à un moment donné, on aura des difficultés, notamment par rapport au programme qui nous attend en février. L'obligation, la Fédé nous oblige à jouer avant le 16 février. Nous avait programmé les 2 matchs de retard en même temps, en plus, donc c'est quand même pas mal. Il a fallu trouver. Déjà, on va à Reims samedi, on va déjà prendre match après match. On va faire step par step, comme on dit. On va voir ce qu'on va faire contre Reims, déjà, ce qu'on est capable de faire. Après, c'est vrai qu'on va partir, on va partir du samedi 11 février et on va enchaîner dimanche à Mondeville et on reste là-haut jusqu'au mercredi jouer la glacerie. Et après, samedi, on reçoit Toulouse à la maison, qui Toulouse est pour moi l'équipe qui est au-dessus de tout le monde et qui montera en Ligue l'année prochaine et elle le mérite amplement depuis des années. Donc bon, c'est un gros programme qui nous attend. Maintenant, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est notre job. On ne va pas se mettre de pression. Si on est décroché, si justement on revient avec les équipes, si on est à notre niveau, maintenant, c'est que du plus, maintenant, ce qui nous arrive. Hein, je veux dire, au vu de tous les événements là, moi je suis confiante, mais il faut être aussi, comment on dit. Il faut savoir qu'il peut y avoir un coup de tabac aussi. Il y aura, bien sûr, et puis ça peut se passer comme ça, mais ça peut aussi se passer. On a bien négocié Chartres, on a bien négocié Aulnois, ça peut bien se passer. Maintenant, la réponse est encore une fois le terrain. On va bien travailler, on va bien analyser les points forts de cette équipe de Reims et puis les autres aussi. Maintenant, il est évident, on doit se concentrer sur nous et continuer notre petit bonhomme de chemin. Si on reste, bon là, on a retrouvé un petit équilibre en défense. Il faut qu'on arrive à s'ajuster maintenant, à trouver et offensif et défensif. Voilà, ce serait pas mal. Ce qu'on a fait sur les autres matchs quand on a joué, quand on a gagné à Chartres et puis les autres matchs même là. Maintenant, encore une fois, je suis assez consciente qu'à un moment donné, ça se passera peut-être moins bien, mais on sera tout aussi prête à accepter ça. Le seul truc, il faut qu'on soit dans ce que l'on veut faire, quoi. Voilà. Que l'équipe soit à son niveau. C'est ça. Après, meilleur que nous, il y en a. Hein. Je veux dire, c'est pas de problème. Hein. En plus, avec tout ce qui nous arrive là, oui. Maintenant, c'est que tout ce qui nous arrive. Alors, c'est vrai que c'est un programme démentiel, mais je veux dire, plus on joue, moins on s'entraîne. Hein.
Ouais. Donc les filles, je pense que les filles, ça peut pas les déranger. Après, Montbrison, ben, le club, on a mis en place tout ce qu'on pouvait pour faire le meilleur déplacement possible sur ce long déplacement. On reste très bien entre nous et puis on verra ce qu'il adviendra. Eh bien, écoute, on te souhaite un bon mois de février, déjà style NBA, au niveau des déplacements et de la répétition des matchs. Et puis, je sais pas, tu as quelque chose à rajouter, des messages à faire passer? Non, l'équipe vit très bien, on est vraiment content d'avoir fait ça. Moi, si on m'avait dit... Bon, on est à 8-5 et on est avec toutes les autres qui ont 5 défaites. Celles qui sont au-dessus, c'est pour l'instant Toulouse qui est vraiment un niveau au-dessus. À 3 défaites, il y a Mondeville et on a quand même 2 matchs de retard. Bon, il n'y a que des trucs positifs maintenant. Il faut qu'on reste là-dessus. Même si à un moment donné, je te dis, avec les petits bobos qu'on a dans l'équipe, bon, ça peut se retourner aussi. Oui, ça peut se retourner et puis ça peut ne pas se retourner. Donc on essaye de faire le mieux possible. Il faut qu'on ait zéro regret et que les filles soient bien dans ce qu'on veut faire et non pas commencer à douter ça, parce que de toute façon il n'y a pas besoin d'avoir. Il n'y a plus à douter maintenant. Voilà, c'est ça. Prouvé, hein, donc... Non seulement il n'y a plus à douter, mais c'est que du bonus maintenant. Voilà, donc faisons-nous plaisir, continuons dans ce chemin-là. L'indécision, la beauté du sport. C'est ça. C'est chouette. Voilà. Merci Corinne. Merci à vous.